Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en physique-chimie sur le thème numéro 3, l'énergie et ses conversions. Et plus précisément, une vidéo dans laquelle nous allons faire des petits rappels normalement sur les dipôles électriques. Alors donc là, oui, normalement on a vu cette notion l'année dernière, donc je vous avais montré plein de petits trucs. Mais cette année, on va revoir cette petite notion qui paraît petite, mais qui en été assez importante, puisqu'après, on va pouvoir faire des petits rappels éventuellement sur les schémas des symboles, et également sur le circuit électrique. Ok. Donc c'est assez important, mine de rien, de se rappeler tout ça, comme ça au moins on est tranquille. Donc, les dipôles électriques, et bah justement, voilà, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un composant électrique qui va posséder deux bornes. Et donc oui, ce composant électrique qui est un dipôle, et bah, il possède également deux bornes. Donc un dipôle, c'est quoi? C'est tout simplement un composant électrique qui va posséder deux bornes. Alors on va prendre un exemple. Par exemple, vous avez les deux bornes d'une pile. Et bah, les deux bornes d'une pile, et bah, c'est le plus et le moins. Ok. Donc plus pour positif et moins bah, pour négatif. Ok. Donc plus, et bah, on dit également que c'est la borne positive. Et moins, bah, du coup, on dit que c'est la borne négative. Ok. Vous l'aurez deviné. Bon, alors là, bah, au niveau des dipôles, il existe deux dipôles électriques, enfin, du moins deux types de dipôles électriques. Vous avez ce qu'on appelle les générateurs et ce qu'on appelle les récepteurs. Les dipôles générateurs, c'est les dipôles qui vont tout simplement donner de l'électricité à d'autres systèmes, ok. Donc en gros, bah, ils vont, si vous voulez, transférer de l'énergie électrique bah, à tout circuit, ok. Donc ils vont donner de l'électricité, quoi. Tandis que les récepteurs, bah, eux, ils s'embêtent pas trop, ils reçoivent juste l'électricité bah, de leur système, ok. Voilà, donc ils reçoivent l'énergie électrique. Donc, des dipôles générateurs, bah, voici quelques exemples. Vous avez notamment les piles que vous connaissez, donc les piles, en voici un exemple. Donc là, vous avez une pile bah, utilisée dans un circuit électrique, mais vous avez également des piles classiques qu'on peut voir, que l'on peut voir en supermarché. Voilà. Également, vous avez les batteries. Donc là, ici, on n'en a pas d'exemple. Mais en gros, bah, les batteries, bah, comme les batteries de voiture. Donc les batteries de voiture, pour vous en montrer un, et bah, j'arrive dans quelques secondes. Alors oui, j'ai batterie, mais bien évidemment, ne confondez pas avec la batterie en musique. Hein, parce que la batterie, c'est aussi un instrument de musique. Donc n'allez pas confondre la batterie de voiture avec la batterie, bah, tout simplement, euh, comme instrument de musique. Ok. Voilà. Donc, voici un exemple ici bah, de batterie. Alors là, bien évidemment, c'était pas pour faire du placement de produit. Mais bon, en soi, maintenant, quand on a des batteries, on est obligé de se taper une marque, soit Bosch, soit compagnie. Donc, les plus connus, c'est batterie Bosch, par exemple. Donc, ici, vous avez une batterie donc de la marque Bosch. Et donc, une batterie, bah, c'est tout simplement fait pour recharger l'ensemble de la voiture. Et ça permet à la voiture de fonctionner et d'alimenter bah, l'alternateur de la voiture, donc de la faire tourner, afin que tout le système de la voiture bah, puisse fonctionner. Et donc, puisse permettre l'accélération et le freinage. Donc là, voici une batterie. Donc vous avez vu un exemple de batterie. Alors également, vous avez des accumulateurs. Donc les accumulateurs, en gros, c'est tout simplement bah, vos piles. Mais cette fois-ci, vos piles que vous rencontrez en supermarché qui sont dites rechargeables. Donc je vais vous montrer ça. Donc je crois que je me suis trompé d'ailleurs tout à l'heure quand je vous ai dit des piles. Mais ça dit, bon, un accumulateur d'énergie, et bah c'est également une pile. Hein. Voilà. Donc un accumulateur, ça ressemble à ceci. Donc je vais vous montrer. Donc accumulateur, c'est ce système-là. Donc c'est une espèce de pile du coup. Mais donc une pile, enfin ce qu'on appelle en tout cas dans le commerce, une pile rechargeable. En réalité, non. Dans la réalité, en physique en tout cas, ça ne veut rien dire pile rechargeable. Puisqu'une pile, pardon, c'est fait pour tout simplement être détruite au bout d'un certain temps. Ok. Donc une pile ne peut pas se recharger. Donc là, ce que vous appelez dans le commerce en tout cas les piles rechargeables, en physique on appelle ça des accumulateurs. En gros, ils accumulent l'énergie et puis tout simplement ils se rechargent après quoi. Mais donc c'est un accumulateur d'énergie. C'est pas ce qu'on appelle donc c'est pas du tout ce qu'on appelle enfin des piles rechargeables en tout cas. Ok. Donc d'ailleurs des piles rechargeables ça n'existe pas hein, si on se fie à la définition d'une pile. Hein. Donc une pile en gros c'est un système qui au bout d'un moment est obligé de s'user. Hein. Et alors que les piles rechargeables entre guillemets et bah c'est ça s'use pas quoi. Enfin si au bout d'un moment il y a une fin de vie quand même mais elle est beaucoup plus longue, sa fin de vie. Ok, elle est beaucoup plus loin. Alors également, vous avez les photopiles. Donc c'est des piles photovoltaïques. Donc là, je vais vous en montrer une. Donc ici, voici une photopile. Donc une photopile, ça ressemble à ça. En gros, c'est comme des panneaux solaires, mais en plus petit. Et donc, c'est quasiment le même fonctionnement que des panneaux solaires. C'est-à-dire, ça va convertir de l'énergie du soleil, par exemple,
en une énergie électrique. Ok, donc voilà, ça sert à convertir l'énergie lumineuse en énergie électrique, par exemple. Ok, et donc les photopiles, on peut également, enfin les photopiles, pardon, on peut également les appeler des piles photovoltaïques. Ok, voilà, donc là vous avez vu tous les dipôles qu'on appelle donc des dipôles générateurs. Donc c'est ceux qui génèrent finalement de l'énergie électrique, en gros qui la transfèrent à tout circuit électrique. Bon, maintenant vous avez des dipôles récepteurs, là ils se cassent pas trop la tête ces dipôles là, puisque eux ils vont tout simplement en fait recevoir de l'énergie électrique et puis c'est tout. C'est ça leur boulot. Donc les dipôles électriques, ils reçoivent de l'énergie électrique. Donc vous avez des exemples tels que la lampe ici, comme vous pouvez le voir. Vous avez également le moteur, donc le moteur qui va tourner, enfin dont l'hélice va tourner seulement s'il y a de l'électricité. La lampe qui va s'allumer seulement s'il y a de l'électricité. Et puis également vous avez l'interrupteur qui va pouvoir allumer ou éteindre tout circuit. Mais ça, pareil, ça marche que s'il y a de l'électricité. Et puis après, vous avez bien évidemment les fils électriques et ainsi de suite. Ok, donc les fils électriques vont pouvoir se mettre entre guillemets en fonctionnement à partir du moment en fait où il y aura de l'électricité qui va passer. Parce que oui, s'il n'y a pas d'électricité qui passe, vous devinez bien, les fils électriques du moins, ils ne se mettront pas en fonctionnement. Donc voilà, donc ça, voilà, vous avez également les DEL, comme vous pouvez le voir ici. Donc les DEL, voilà, ça sert tout simplement à être éclairé, ok. Et donc ça peut également montrer le sens du courant. Et donc là, pareil, les DEL sont tout simplement des récepteurs. Puis également, vous avez ce qu'on appelle une résistance. Donc voilà, donc ça, on en reparlera plus tard. Et donc là, une résistance, c'est pareil, c'est plutôt un récepteur, ok. Il va plutôt recevoir de l'énergie électrique qu'en transférer, ok. Voilà. Du coup, maintenant, tout simplement, on va conclure un petit peu sur tout ça. Donc, vous avez au niveau des circuits électriques deux types de dipôles à retenir. Les générateurs donc, qui vont tout simplement générer de l'énergie électrique à tout le circuit. Donc, en gros, ils vont la transférer à tout le circuit. Mais également les dipôles récepteurs qui vont tout simplement accumuler cette énergie électrique et donc ils vont tout simplement en fait la recevoir. Donc, vous voyez, les récepteurs, ils ne se cassent pas trop la tête. Également, pour faire fonctionner les circuits électriques, du coup, il vous faut un générateur, comme je vous le disais, mais également, il vous faut des récepteurs, ok. Donc, pour avoir un circuit de base, du moins, il vous faut au minimum un générateur et un récepteur. Et il faut également que le circuit soit fermé pour tout simplement qu'il y ait du courant qui passe, ok. Sinon, ça ne passera pas. Et puis, bien évidemment, le récepteur, ça peut être une lampe, par exemple, ou ça peut être tout simplement un moteur qui pourra faire tourner l'hélice, ok. Voilà. Bon, sur ce, la vidéo est déjà terminée. Comme d'habitude, si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à la liker, à commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.